Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le changement de constitution pourrait être soumis au référendum au Congo, une éventualité envisagée par le président Denis Sassou Nguesso en cas d'échec du dialogue politique. Fin des assises nationales pour la réconciliation ce samedi à Madagascar. Plusieurs mesures ont été demandées, comme la mise en place d'une assemblée constituante. Autre geste symbolique, l'annonce de la levée de l'assignation à résidence de l'ancien président Marc Ravaloman. Situation politique tendue au Burundi. Le ministre burundais de la Défense nationale et des anciens combattants, le général-major Conscient Agassi Yubwenge, a appelé ce samedi tous les acteurs politiques à respecter la Constitution et les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation. S'achemine-t-on vers la tenue d'un référendum en République du Congo? C'est du moins ce que laissent croire les propos du président congolais. Pour le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, la consultation citoyenne serait le seul recours possible en cas d'échec d'un éventuel dialogue qui réunira la classe politique congolaise. Les précisions de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Aller au référendum pour demander l'avis du peuple congolais sur le changement ou non de la Constitution, c'est l'option du président de la République congolaise. Lors d'une conférence de presse mardi, Denis Sassou Nguesso est revenu sur l'importance d'un dialogue inclusif. Pour lui, le dialogue est une valeur africaine et mettre tout le monde ensemble pour trouver un consensus serait un recours à la sagesse africaine. Si, au cours de ces discussions, le consensus ne se dégage pas nettement, et alors il faut interroger le peuple. Parce que si on parle de la Constitution, c'est le peuple qui a adopté la Constitution. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le peuple tout entier qui a adopté la Constitution. Bon. Et s'il y a un débat autour de la Constitution, si les partis ne s'accordent pas très bien, on peut aussi interroger le peuple et lui demander est-ce qu'il souhaite que la Constitution soit changée ou pas. À ce jour, la classe politique reste divisée sur la tenue d'un dialogue et notamment sur les points à évoquer au cours de ces assises. Même chose au sein de la société civile. L'Œil du peuple, plateforme qui regroupe plusieurs partis et associations, soutient la tenue d'un référendum et propose déjà une ébauche de constitution. Une idée rejetée par la plateforme de la société civile pour le respect de la Constitution du 20 janvier 2002. Aujourd'hui, parler du dialogue, c'est un faux problème. En tant que citoyen de la République, nous pensons qu'il faille respecter la Constitution et comme le président de la République l'a promis à son adresse à la nation en décembre 2014, nous attendons d'y aller en 2016 aux élections présidentielles. L'élection présidentielle au Congo devrait avoir lieu en juillet 2016. Selon l'actuelle constitution, le président Denis Sassou Nguesso, qui achève son deuxième et dernier mandat et aura 73 ans l'année prochaine, n'est pas autorisé à se représenter. Les assises nationales pour la réconciliation se sont clôturées ce samedi à Madagascar. Les participants réclament à présent la dissolution des institutions et la mise en place d'une assemblée constituante. Ils demandent également la création de nouvelles structures, notamment une chambre des autorités traditionnelles, un conseil des sages et un comité de contrôle des forces armées. Ibra Radinjaï. Fin des assises nationales à Madagascar. La cérémonie de clôture des assises nationales pour la réconciliation a eu lieu ce samedi 2 mai dans la Grande Île. Présent lors de la cérémonie de clôture, le président malgache Rajaw Nandrimampianine a annoncé l'abrogation du décret concernant l'ancien président Marc Ravaloman, permettant ainsi la levée de l'assignation à résidence de l'ex-président. Il a fallu d'une dernière rencontre qui a duré 5 jours avec près de 2000 participants ici de toute l'île pour que des résolutions soient prises et accompagner des premiers gestes forts, notamment de la part du président de la République qui a décidé d'abroger le décret assignant Marc Ravaloman à résidence fixe. Ce dernier a par ailleurs reconnu avoir commis des erreurs et demandé pardon au peuple malgache dans son allocution pendant son règne. Et même si le discours de l'ancien président Ratia a été moins orienté, on va dire, il n'en demeure pas moins que en ce qui concerne les conflits politiques, notamment ceux impliquant ces 3 chefs d'État, ces assises ont permis d'y mettre un terme. Cet apaisement politique, motivation majeure donc
de cette réconciliation nationale est accompagnée d'une série de mesures destinées à cadrer chaque thème majeur. Plusieurs mesures ont été prises lors de ces conclaves, notamment la dissolution des institutions, un contrôle des forces armées ou encore de l'exploitation des ressources naturelles sont également des priorités pour les acteurs de ces assises. Un amendement de la Constitution est envisagé pour que celle-ci soit au plus près des réelles aspirations de la société et la réflexion portera sur le type de régime qui correspond le mieux à Madagascar et qui sera décidé et choisi par une assemblée constituante qui est aussi une nouveauté. Il est également prévu à court terme la dissolution de toutes les institutions, à l'exception de la présidence de la République, afin de permettre la mise en place de cette totale refondation du système politique. Donc, outre les comités de suivi également, donc concernant l'avancée de l'application de ces résolutions, tout sera concentré sur la mise en place de structures indépendantes, notamment du contrôle des dépenses de l'État. Donc un pas de plus vers un État de bonne gouvernance et surtout dans sa refondation. Ces assises organisées par le Conseil écuménique des Églises chrétiennes avaient rassemblé 22 000 participants issus des 22 régions. Elle avait démarré le 28 avril 2015. Reste à voir comment les conclusions de ces assises seront appliquées pour que le vivre ensemble entrepris dans les paroles devienne une réalité. À une dizaine de jours de la signature de l'accord de paix entre Bamako et les groupes rebelles, les deux camps s'affrontent encore dans le nord-ouest du Mali. Des Touaregs du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad, ont occupé la ville de Diré, à une centaine de kilomètres de Tombouctou. Ils ont ensuite été délogés par l'armée. Des affrontements qui inquiètent jusque dans les instances des Nations Unies. Ibrahima Djindjaï. Au Mali, les négociations de paix sont-elles menacées ? Le nord du pays connaît ces derniers jours plusieurs attaques des groupes armés. Ces derniers ont pris ce samedi 2 mai le contrôle de la ville d'Iré dans le nord-ouest du pays avant d'être repoussés par l'armée malienne. La ville de Menaka, un moment prise par les rebelles, est redevenue sous contrôle de l'armée régulière. Ces nouveaux épisodes risquent de peser sur la signature des accords de paix prévus ce 15 mai 2015. Il faut rappeler que depuis le 21 mai 2014, suite aux fameux événements de Kidal, une certaine tension est entretenue par les groupes armés au nord du pays. On assiste à plusieurs reprises à des attaques de convois, des poses de mines et ainsi de suite, des actions qui entretiennent la terreur des populations. Et alors face à cette situation, certaines zones se sont auto-organisées, certains pays, certaines régions se sont organisées. Il y a eu des groupes d'autodéfense pour libérer la torpeur, les populations de cette torpeur. Il y a eu aussi des attaques ouvertes par les groupes armés rebelles de l'armée malienne, des positions de l'armée malienne à Tombouctou ou ailleurs, même à Léré tout récemment. Si plusieurs facteurs expliquent ce nouveau climat, leur résolution passe par une lutte efficace contre les groupes armés et pas seulement. Cette situation générale résulte du fait de la mauvaise volonté d'une part des rebelles, des groupes armés rebelles, de ne pas paraffer. D'abord, ils ont refusé de paraffer, de saboter le processus de signature de ces accords à Bamako prévu pour le 15 mai. Et le gouvernement de la République du Mali, les forces armées de sécurité du Mali, n'ont pas travaillé à long terme ce processus de sécurisation des villes, de l'évolution, de la lutte contre les bandits armés et du terrorisme, ne l'ont pas intégré dans un plan cohérent avec le système des Nations Unies. D'où la situation difficile à laquelle nous assistons avec cette montée de violence au nord du pays. Il faut calmer le jeu, ramener la situation à la raison, mais surtout continuer efficacement à lutter contre les bandits armés. Ce samedi, plusieurs rassemblements de populations en faveur de la paix au Mali ont eu lieu à Bamako. Sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a réagi vigoureusement et a exigé ce vendredi 1er mai la cessation immédiate des hostilités. Il donne aux différentes parties jusqu'au 15 mai pour trouver un terrain d'entente. Scission au sein du gouvernement burundais sur les émeutes de ces derniers jours. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le major Poncien Agassi Yubwenge, a appelé au respect de la Constitution et des droits constitutionnels des Burundais. Une déclaration qui tranche avec celle du ministre de la Sécurité publique. Il attribuait les manifestations contre la candidature du président sortant Pierre Nkurunziza à des actes terroristes. Djaranjay. Burundi, l'armée rappelle sa neutralité et se démarque publiquement des positions du ministre de la Sécurité publique en réaffirmant son soutien aux accords d'Arusha.
Depuis le début du mouvement contre un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza, l'armée s'interpose régulièrement entre police et manifestants afin d'éviter les dérapages. Personne ne peut demander à l'armée du Burundi d'adopter un comportement, une attitude ou des méthodes qui sont en contradiction avec les accords d'Arusha et la Constitution. Les corps de défense et de sécurité sont non partisans et ne favorisent ni ne désavantagent aucun parti politique ou groupe ethnique. Cette déclaration du ministre de la Défense nationale intervient au moment où le pays, notamment la capitale Bujumbura, est secoué par une vague de manifestations ayant fait plusieurs victimes. Pour autant, la situation n'est pas à l'abri de nouveaux débordements. Au niveau de ce communiqué, il dénonce des discours divisionnistes. Surtout, il ne le dit pas, mais ce qu'il veut dire, ce sont des discours qui sont propagés par la radio Rema FM, la radio qui appartient au pouvoir. Cela veut dire que finalement, l'armée commence à prendre conscience du problème et on ne sait pas si ça peut évoluer comme le Burkina Faso, parce qu'ayant déjà fait ce communiqué, c'est que l'armée va passer à une vitesse supérieure. Connaissant bien l'armée burundaise, elle commence toujours à ce rythme. Et il faut dire qu'il y a eu aussi un élément qui s'est passé le vendredi, c'est surtout un militaire qui a été tué par quelqu'un des services de renseignement. L'armée ne pouvait pas tolérer ce genre de choses. La police dit avoir arrêté près de 600 personnes en 6 jours. Selon le parquet, environ 250 ont été inculpés de participation à un mouvement insurrectionnel et encourent la perpétuité. Le collectif contre un troisième mandat a lui fixé un ultimatum expirant lundi 4 mai au président Pierre Nkurunziza pour qu'il renonce à sa candidature. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.